Là, ça va aller? Ça va mieux. Voilà. Mes chers collègues élus du territoire ainsi que du Saunois et d'Alsace-Bossu, mesdames, messieurs les représentants de la brigade de gendarmerie de Fénétrange, monsieur le représentant du corps des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs les commerçants, les chefs d'entreprise et professions indépendantes, mesdames les enseignantes, mesdames, messieurs les présidents d'associations, madame la présidente de la bibliothèque municipale, monsieur le président du conseil de fabrique, monsieur le président de la paroisse protestante, mesdames, messieurs les agents de la commune, mes chers collègues du conseil municipal, madame, monsieur, chères Fénétrangeoises, chers Fénétrangeois, je dois ici excuser monsieur le député, mesdames les sénatrices, monsieur le président de la communauté de commune et monsieur le sous-préfet qui n'ont pas pu se joindre à nous. Il y avait une soirée PETR ce soir. C'est avec un plaisir réel que je me livre chaque année à cet exercice traditionnel et habituel des vœux du maire de la ville. Et c'est aussi l'occasion de m'adresser à vous, en particulier, sur les sujets qui concernent l'avenir de notre belle commune, à laquelle chacune et chacun d'entre vous, selon sa fonction, selon sa position, à sa façon, collabore. Alors cette prise de parole est assez complète, car j'ai souhaité entrer dans le détail des projets nombreux et ambitieux que nous portons actuellement, mais vous serez récompensés pour votre patience tout à l'heure. Depuis sa réélection, l'équipe municipale poursuit assidûment sa tâche à un rythme soutenu, et cette année 2024 n'a pas dérogé à cette règle. Du point de vue de la vie de la municipalité, elle restera une année charnière pour la réalisation de chantiers d'ampleur, structurants pour Fénétrange, mais également pour son territoire. Nous sommes la seule commune, en effet, à bénéficier d'une convention d'opération de revitalisation du territoire qui a été prolongée jusqu'en 2026, qui est greffée sur l'action cœur de ville de la ville de Sarrebourg, et qui donne en réalité ce tempo très serré, puisque ça s'arrête en 2026, et elle nous permet de mobiliser de nombreuses et d'importantes subventions. C'est la raison pour laquelle nous essayons de remplir le contrat dans un temps record. Cela concerne donc les équipements et les services à la population, le développement économique et associatif, les voiries, la rénovation du centre historique et les grands enjeux de développement comme sont le château, le pensionnat, l'ancienne poste ou encore le faubourg et son carrefour. Vous l'avez constaté, du point de vue des investissements, nous avons finalisé en 2024 l'énorme chantier de la collégiale pour sa première tranche et nous avons beaucoup progressé dans le très gros chantier également de réaménagement du cimetière communal. Avec la construction d'un très beau et très impressionnant et aussi unique columbarium sur un site de recueillement. Pour ceux qui sont déjà allés visiter le cimetière, on le voit apparaître progressivement. Nous avons souhaité aller vers une création artistique avec la commande de l'Envol, une œuvre en bronze, une sculpture de Jean-François Laurent qui est déjà en place. Nous avons également entrepris le sauvetage des monuments en péril. Nous avons dû recenser plus d'une centaine de monuments abandonnés. C'est un véritable problème pour les communes. Aujourd'hui, les monuments funéraires sont abandonnés par les familles. Et c'est une charge énorme pour une commune, une centaine de monuments. Si vous passez par une entreprise, c'est 4 à 5 000 € par monument. Donc ça vous laisse une idée du prix que ça représente. Et puis nous avons poursuivi la rénovation des dizaines et des dizaines de mètres de murs d'enceinte. Ainsi, dans ce cimetière, naît un espace cinéraire triple. Le columbarium, dont les alcôves seront fermées par des ardoises, elles-mêmes décorées de bas-reliefs en étain de toute splendeur du même Jean-François Laurent. On est vraiment dans la création artistique. Des cavurnes au sol, qui permettront donc à chacune et à chacun une décoration libre et un aménagement individuel. Et puis, bien sûr, un jardin du souvenir permettant d'épandre les cendres en toute liberté. Il s'agit donc d'un projet ambitieux et original qui a pris son temps de réalisation, qui nous a permis de mobiliser des aides financières importantes et de réaliser des études désormais obligatoires de sondage du sol, de réalisation des structures. Et ce projet sera complété par l'installation d'une passerelle bucolique et utile vers le parking de l'EHPAD qui nous permettra d'aller en toute sécurité vers le cimetière. Tout cela représente énormément de démarches, comme vous pouvez vous en douter. 2 autres chantiers ont été entrepris et seront achevés au cours de cette année. La rénovation du parc Schumann, juste à côté de la salle des fêtes,
avec ces sentiers qui ont déjà été réhabilités et la création d'un terrain de pétanque. Il y aura une arrivée donc d'activités ludiques, notamment une table de tennis de table, c'est peut-être la trace laissée par les JO, et puis le baby-foot et des jeux pour les petits au cours de l'année 2025. Nous y installerons également un kiosque et modifierons le mur d'enceinte, celui qui donne sur la rue de l'Hôtel de Ville, pour y créer des places de parking en partie haute. À ce propos, je rappelle que la commune procède à des tondes tardives de ce parc Schuman comme des autres espaces verts de la commune et que des plantations seront réalisées également au parc Schuman en partenariat avec le CAT d'Albestroff et d'ouvriers en situation de handicap. Nous avons un deuxième chantier qui est la rénovation de la zinguerie de l'Hôtel de Ville. Alors, toute la zinguerie de la toiture principale a été changée, ça produit déjà ses effets puisque notre bâtiment commence à s'assécher. Et puis les toitures arrière, vous les voyez d'ailleurs sur le diaporama, vont suivre avec un espace aménagé pour le stockage et pour agrandir les loges en collaboration avec l'association du Climbing Club, donc pour le théâtre. Ce sera réalisé au sein de l'ancien cabanon que vous voyez sur le côté gauche de la diapo. En collaboration, vous l'avez constaté, en collaboration avec l'Office territorial Sport, Santé, Nature, il s'agit d'une association qui a été montée entre Fénétrange et Mittersheim, nous avons mobilisé des crédits européens FEADER et obtenu une enveloppe de 250 000 € de l'Europe pour aménager donc, le sentier du Gros Chêne et y réaliser un très beau parcours de santé que nous avons souhaité adapter à tout âge. Donc il est réalisé sur un parcours plat. Et puis sa jonction, vous voyez donc ici, c'est un agrès d'étirement qui permet de commencer et de finir, donc dans des conditions idéales pour la santé. Et puis donc, ce même crédit FEADER a permis d'acheter des structures flottantes qui serviront pour créer des passerelles, pour créer des scènes flottantes sur le lac de Mittersheim, mais également sur la Sarre. Alors c'est un travail assez titanesque de développer ce projet européen, mais nous avons obtenu 250 000 € financement 100% de l'investissement. C'était un dispositif spécifique relance Covid. Fénétrange en a bénéficié de 2, je te parlerai du deuxième tout à l'heure. En partenariat, donc bien sûr, ce sentier de pratique sportive a été réalisé en partenariat avec l'ONF, dont je salue la présence ce soir. Et ça permet en été, j'ai constaté que le sentier n'était pas encore terminé, qu'on rencontrait beaucoup de Fénétrangeoises et de Fénétrangeois qui allaient dès le grand matin en période de canicule. C'est vrai qu'on avait une oasis de fraîcheur et c'est un endroit vraiment remarquable. Alors on a également réalisé la jonction vers l'Arboretum, donc par la traversée de la départementale, qui permet d'aller vers l'Arboretum, vers Rommelfin et vers Mittersheim. Donc ça nous fait un maillage territorial que nous poursuivrons en collaboration avec Mittersheim aussi pour permettre de réaliser des boucles qui viendra aussi se greffer sur la piste cyclable qu'on a tant attendue mais qui va commencer à être installée donc, et qui arrivera à Rommelfin, Fénétrange, Niederstinzel avec la jonction vers le site de l'écluse 16. Alors ce partenariat avec l'ONF et notre technicien Steve Dreneni s'optimise ainsi et complète une série de collaborations de qualité au bénéfice de la gestion de nos forêts qui inclut également les concessionnaires. Ils œuvrent en effet par le bûcheronnage dans les lots affectés, au bon entretien des lots qui leur sont affectés et je tiens ici à les en remercier. Dans ce même thème de la forêt, je ne peux m'empêcher de rappeler ici que Fénétrange peut aussi avoir la fierté d'associer son nom à la cathédrale Notre-Dame de Paris, puisqu'en effet des chênes de notre forêt domaniale ont été offerts pour réaliser la charpente de la cathédrale. Par ailleurs, dans le domaine de l'urbanisme, vous avez constaté que Fénétrange retrouve son lustre d'antan, maison par maison, projet par projet, rue par rue. Vous avez quelques exemples de rénovation qui commencent à fleurir un petit peu dans toute la commune, que ce soit dans le Faubourg, que ce soit au centre historique. La situation de l'ensemble des maisons Kelly, vous savez que la famille Kelly possédait 6 maisons qui étaient en état d'abandon, elle est définitivement réglée, la commune a récupéré ces maisons pour 1 € symbolique.
Et elles sont revendues une à des particuliers. Je salue aussi donc celles et ceux qui en ont acquis et qui les retapent maintenant, qui les réhabilitent. Voilà, la maison de Moche-Roche, un peu le centre historique de Fénétrange, elle a été vendue également et va faire l'objet d'une très belle réhabilitation en collaboration avec la commune autour d'un projet culturel et patrimonial qui inclut, c'est un petit peu normal là-bas, l'histoire de Moche-Roche et l'histoire des frères Benoît de Berthelmin qui ont beaucoup dessiné Fénétrange au XIXe siècle, à la moitié du XIXe siècle. Je ne manquerai pas de citer également la naissance de nouveaux gîtes au pied de la Sarre, ni le rachat de l'ancienne gendarmerie de rue du Maréchal Leclerc. Donc vous voyez que tous ces projets finissent par aboutir. Nous avons une action dans le domaine de l'habitat qui ne se limite donc pas à un traitement administratif des dossiers, mais bien à une collaboration et à une recherche permanente de solutions, au cas par cas, pour que les rénovations se réalisent sur l'ensemble du banc communal, en collaboration avec les propriétaires privés. Ces investissements se réalisent et se réussissent souvent aussi en partenariat avec la Fondation du patrimoine, avec qui nous avons une convention, un partenaire de poids que nous avons su associer à toutes nos initiatives. Donc les efforts réalisés depuis plusieurs années pour le sauvetage de notre bâti trouvent enfin le chemin du succès. Il en va de même pour plusieurs réalisations dans le Faubourg. Beaucoup de maisons commencent à être réhabilitées dans le Faubourg, ce qui nous fait très plaisir, et qui a bénéficié, vous le savez déjà, de résidences d'architectes, de résidences d'élèves en architecture, qui ont permis de réfléchir utilement à un avenir pour ces maisons du Faubourg qui sont bien particulières. Alors je remercie ici l'ensemble de l'équipe qui gère tous ces projets, en particulier Alexandre Zing qui instruit les dossiers. D'autres actions sont encore à souligner. Notre commune reste abondamment fleurie et l'occasion m'est donnée ici d'en remercier tous les participants, en particulier Claudine Reinmorsch qui ne ménage pas ses efforts. L'entretien du cimetière, comme l'ensemble des espaces communaux, se réalise désormais sans aucun pesticide. J'en remercie vivement les artisans parce que c'est évidemment un travail beaucoup plus pénible que dépendre des pesticides. Ces diverses initiatives en faveur de l'environnement ont été remarquées et nous avons eu le plaisir d'obtenir le label Commune Nature avec 2 libellules, ce qui est une marque de confiance rare. Comme vous l'avez également remarqué, et concernant la sécurité dans notre commune, d'autres investissements ont été réalisés et donnent également pleinement satisfaction. L'implantation d'une vidéoprotection qui fait déjà reculer les incivilités. Et cela ne doit pas nous faire oublier que le comportement citoyen reste primordial. Donc je me permets de rappeler que, bien sûr, il y a le problème des déjections canines, il y a le problème du balayage et du désherbage devant la propriété, les carcasses et épaves de voitures, les décharges sauvages, le tri des déchets. Au sujet des tri des déchets, la commune a le plaisir d'avoir participé à un essai avec la communauté de communes de Sarrebourg, donc en collaboration avec le pôle déchets, bien sûr, pour l'installation de compost collectif qui donne pleinement satisfaction en utilisant le compost collectif qui existe depuis quelques mois maintenant. On réduit pratiquement à zéro les poubelles. Donc c'est quand même très intéressant et c'est un geste pour l'environnement.